Chers camarades, le contexte a changé. La France a été attaquée par le terrorisme. Les Français ont remis la République au centre. L'exécutif est à la hausse et le président incarne la nation tant le 11 janvier qu'hier à Moscou. Les socialistes sont mieux, sans être au mieux. L'austérité est battue en brèche par le vote grec, tout autant que par l'action des sociodémocrates. Le bloc réactionnaire, à colonne vertébrale frontiste, est en marche, bousculant l'UMP. Sur notre gauche, on veut croire qu'une nouvelle gauche passe par la disparition du Parti socialiste. Les marches républicaines ont mis à l'ordre du jour la République. Mais la dynamique frontiste est là. Et le fanatisme religieux aussi. Le moment politique est donc dans cette confrontation. Il nous faut être à la hauteur de l'histoire. Cette histoire, ici et maintenant. Soit nous nous réinventons, nous réussissons au gouvernement, soit nous disparaîtrons. Le contexte a changé, et les textes aussi. Lisez-les. Notre contribution dit notre double volonté, utilité et unité. Être utile à la France et aux Français en agissant pour le redressement de notre pays. Et d'abord, pour créer de l'activité, de l'emploi, investir dans le futur, être utile à la République, en proposant 10 chantiers pour l'égalité réelle. Être utile à l'Europe en la réorientant, être utile au Parti socialiste en poursuivant son renouveau, voire son dépassement. Notre démarche se fixe pour devoir répondre aux besoins de sens et d'engagement de chaque militant et de chaque citoyen. Elle assigne 4 tâches d'intérêt général. La première, comprendre les défis historiques qui se posent à notre pays, dans le monde et en Europe. Les défis sont multiples. Agir contre le terroriste djihadiste dans un monde multipolaire désorganisé, répondre à l'urgence écologique au nom de l'écologie socialiste, mettre la finance au service de l'économie réelle et de l'emploi, unir le nord et le sud de l'Europe pour la réorienter, promouvoir une nouvelle croissance, combattre la déflation, la doter, l'Europe, d'un traité social. Deuxièmement, mettre en perspective le sens de notre action en disant ce qui a été fait, ce qui reste à faire, ce qui a réussi et ce qui peut être infléchi. Depuis 2012, nos gouvernements, celui de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls, et la majorité travaillent au redressement du pays, dans un contexte européen et international inédit. Dans une conjoncture qui amorce un début de reprise, mais reste marquée, c'est pour nous la question centrale, par l'urgence de la reconquête industrielle. Après 10 ans de politique de droite qui a plombé les comptes, abîmé les services publics et divisé les Français, depuis l'alternance, il a fallu s'attaquer à toutes les crises en même temps. Redressement productif et compétitivité de nos entreprises, soutien à l'emploi et au pouvoir d'achat, investissement éducatif, transition écologique et numérique, nouvelle organisation territoriale, droits nouveaux pour les salariés, relance européenne, diplomatie active. L'action dans tous ces domaines a besoin de constance, de cohérence, de persévérance. Il faut continuer. Mais il faut aussi pouvoir compléter, consolider, infléchir comme il le faut.
qu'il s'agisse de la prise en compte plus particulière des entreprises exposées à la concurrence internationale, de la réforme de la fiscalité ou du soutien à l'investissement des collectivités territoriales. Pour permettre la réussite de la fin du quinquennat, l'enjeu principal pour notre parti doit être de promouvoir la cohérence républicaine. Troisièmement, inscrire l'égalité au cœur de notre action pour concrétiser la promesse républicaine et permettre la réussite de la fin du quinquennat. L'enjeu du Congrès de Poitiers est d'être à la hauteur de l'histoire. Être à la hauteur de l'histoire, c'est faire vivre la République. Nous voulons faire de l'égalité le fil d'Ariane de la fin du quinquennat, de l'action du Parti socialiste dans les prochaines années. Notre contribution propose ainsi 10 chantiers de cohésion républicaine déclinés en propositions pour l'égalité réelle et la citoyenneté active. Pour le droit à un environnement préservé, pour l'éducation, premier sujet, premier projet, premier budget, pour la sécurisation des parcours professionnels, pour la santé pour tous, pour le logement de qualité, cause nationale, pour le droit à la mobilité et à l'accès par les transports collectifs ou numériques, pour l'égalité hommes-femmes, pour l'accès à la culture et aux arts, pour le service public sur l'ensemble du territoire en métropole et en outre-mer, pour la fiscalité au service de la croissance et de la justice. Quatrième point, faire de l'unité notre méthode et notre objectif pour renforcer notre parti, rassembler la gauche et les écologistes, mobiliser les citoyens, mener la bataille culturelle et politique contre le bloc réactionnaire. L'unité permettra au Parti socialiste d'être pleinement utile à la réussite de la fin du quinquennat et à la défense de la République. L'unité des socialistes, car tant dépend de nous. Unité, car la réussite du redressement de notre pays ne peut se faire dans la discorde et dans le désordre. Unité du parti aussi pour poursuivre son renouveau, engagé avec nos États généraux et notre modernisation organisationnelle. Unité encore pour permettre le rassemblement de la gauche et des écologistes. Unité contre la division de la gauche, condition indispensable pour casser la dynamique de notre bloc réactionnaire. Et Gérard, si je peux partager avec toi les réflexions vis-à-vis des ministres, j'aimerais que de temps en temps tu mettes ta faconde au service de combattre ceux qui nous combattent, comme Jean-Luc Mélenchon. Unité des Français pour mettre en échec les tentatives de déstabilisation et de division de notre pays et renforcer le vivre ensemble de notre République. Au final, notre texte commun, cité, tu le feras avec Mélenchon, cité avec le secrétariat national et 78 premiers secrétaires, veut résolument être utile pour saisir et être à la hauteur du moment historique présent, pour peser réellement et positivement sur la fin du quinquennat. Et enfin, pour servir l'unité de la gauche dans son combat face au bloc réactionnaire. En somme, ce texte veut être une contribution pour faire vivre le débat, et nous n'en ayons pas peur, pour faire vivre notre République, pour faire vivre notre parti. Je m'engage à rencontrer les 26 contributions pour trouver les voies d'une motion, si ce n'est unique, en tout cas essentielle, pour le rassemblement. Merci.